Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, là, on est le 27 septembre, il est 10 heures. Je suis en train de préparer mes affaires pour le trail de Nantes à Montaigu de demain. Je participe au 103 km. Donc là, je suis en train de préparer tranquillement mes affaires, histoire que la veille au soir, que le lendemain matin, il n'y a rien à penser, vraiment pouvoir se concentrer et vraiment rien avoir à gérer. Donc là, je suis en train de préparer mes affaires tranquillement. Je prépare chaussures, ravitaillement, enfin, tout ce dont en fait il y a besoin pendant la course. J'aurai ma copine et un pote qui vont venir faire mes ravitaillements. Donc normalement je suis plutôt bien entouré pour ça. On va voir ce que ça donne et moi je prépare mes affaires et je vous montre ça à la fin. Remember the days we were young. Ah, bon, c'est fini. Donc les affaires sont prêtes, normalement j'ai rien oublié, plus qu'à prendre les barres de céréales que j'ai faites moi-même. Et il y a mon pote qui fait aussi le petit ultra qui m'en a fait aussi quelques-unes. Donc normalement pour ça je devrais pas être trop mal. Je vais aussi emmener de la nourriture plus traditionnelle entre guillemets avec des pâtes, peut-être des pâtes carbonara un petit peu, histoire de manger ça pendant les ravitaillements, du chocolat. J'aime bien des fois il y a beaucoup de monde au ravitaillement et je préfère quand c'est à côté dans un coin plus calme, à mon rythme et pas forcément me concentrer sur les autres et vraiment me concentrer sur moi. Parce que là, pour cette course, moi j'ai vraiment pour objectif de faire un top 20, un top 10. Et je suis quelqu'un qui part parfois sur les trails courts plutôt vite et je ralentis au fur et à mesure de mes sensations. Si je vois que c'est vraiment trop fort devant, j'ai eu le spot, ça sert à rien de se fatiguer, de pas pour après faire un classement dégueulasse entre guillemets en fonction de ses objectifs. Mais moi là ce que j'aimerais bien faire c'est partir fort, et on verra ce que ça donne, partir avec les 10 premiers et franchement c'est plat. Je pense que j'ai vraiment bien progressé depuis le dernier trail que j'ai fait. Donc à voir ce que ça donne, partir fort et on verra après vers quoi la suite nous mènera. Mais je pense que se mettre dans un groupe et s'entraider, enfin, être vraiment dans une cadence, je pense que ça peut vraiment m'aider pour la course de demain. Donc voilà, on se dit à cet après-midi, je vais récupérer les dossards et après on se rejoindra sur la ligne de départ. Allez. Ok, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Là, on est vendredi après-midi. Je viens d'aller chercher les dossards. Donc le dossard de mon pote et mon dossard dans un petit magasin running hyper sympa. J'ai les petits sacs, les dossards et pas de pression au moins pour demain. Les backstage. C'est bien, t'as pas de dossard à récupérer. Ah, c'est filmé. C'est des colis.
Allez mon chéri. Allez, allez Anto. Aïe aïe aïe. Allez Anto, allez hein. Désolé, je passe. Allez Anto, allez. Allez du bon. Allez. C'est dur. Putain, t'as pris la terre. Je suis tombé. Ah merde. Ah oui, j'imagine. Bon. 3 minutes devant peut-être. 3-4 minutes devant. Mais il galère. Donc comme là. Il y a peut-être la place de. Pas qu'il doit pas non plus quoi. La gestion. Et là, c'est ceux de la course des 103 aussi qui arrivent. Fais gaffe aussi à ceux qui font le relais. Allez, Allez Anto, hein. bon courage. C'est dans la tête. Allez Anto. Mec, c'est un chef. Mec, t'es incroyable. T'es trop bien. T'es trop bien. Ah ouais, Tu te sens bien? un truc comme ça. Il y en a un autre dans 5 km. Ouais, ils ont une boîte. Ah, regarde. Bisous Anto. Allez. Tu sens le temps qui descend là? Ah, il va pas nous voir. Il va pas s'en. Allez Anto. Allez Anto. Allez. Ah, c'est dans la Allez, tête là. là. Hein. Bouge ton cul. Allez Anto. Allez. Mais ici, t'en peux aller. Ah, on se revoit à l'arrivée, allez hein. Mais non, allez. C'est dans la tête Anto. Allez. On t'aime. Wouh, t'es arrivé. Allez. Bouge ton cul. Allez. Allez Anto, allez. Allez, plus vite que ça. Allez Anto, c'est ça. Allez. Bien joué, deuxième place. Allez Anto. Allez, ça arrive derrière. On continue à applaudir. Alors, on a du bleu. Voilà, bravo pour Antoine Boursier à la 12e place, Antoine. Une serviette, une veste, quelque chose. Non. Content. Bah oui, mais J'ai chialé après. Ah ouais, Quand je vous ai vu là. Eh bah, il y en a qui en chip, l'autre en chip. Il y avait des vieux qui le faisaient. Tu veux voir la petite surprise de mes ongles? Ah mec, ça va être dégueulasse. T'enlèves tout là. Ah putain. Ah, je pense que je vais faire un malaise quand je vais voir. Non bah ta gueule. Attention. Oh ça colle déjà.
Ah mec, je peux même pas l'enlever. Ah mec, Ça colle? ah mec, je peux pas l'enlever. L'ongle il est collé? Oh, ça va en vrai. Hein. Ouais, il est violet hein. Oh, il est bien violet. Hein. Oh la gueule du pied. Vraiment. J'en rajoute pas du tout. J'imagine. Hein. Allez, marche. Mec, tente. Ah mais check pas, genre c'est... Tu veux que je t'aide ou pas? Tu veux que je t'aide? Non. Comme tu veux. Putain, je comprends ce que c'est Fidji d'avoir de l'arthrose. Voilà. Bien que tu me les donnes du coup. Tu veux quoi? Mec, les deux handicapés, elles boitent aussi. Ok, donc là on est à 5 jours de la fin de cet ultra trail, de ce trail pour ceux qui l'appelleraient comme ça. C'est de la longue distance, c'est de l'ultra, mais c'est pas encore de l'ultra ultra distance, donc j'espère bien faire plus long par la suite, mais c'était déjà un bon début. Comme tu l'as vu, j'ai terminé 12e. Je suis plutôt content de ma course parce que j'étais parti fort, je m'étais dit justement qu'au début j'allais être sur une bonne position parce que je visais en fait top 10 à top 20 et je m'étais dit entre 11 et 12 heures. Donc je savais qu'en fonction de ces temps-là, je pouvais largement atteindre cet objectif. Et je m'étais dit en partant fort, je vais sûrement prendre de l'avance, être peut-être vraiment bien placé, mais je savais qu'au fur et à mesure, l'allure de tout le monde allait largement baisser. Et au final, justement, au départ, j'étais aux alentours de la 18e, 17e place. Et j'ai réussi à maintenir une certaine allure. Bah, évidemment, elle a baissé, mais peut-être justement un peu moins que les autres. Et c'est ce qui m'a permis à la fin de me retrouver en 12e place. Il y a eu quelques abandons aussi, mais je veux dire, j'ai toujours monté petit à petit dans le classement. J'ai jamais forcément baissé ou d'une ou deux places, mais j'ai toujours vraiment été régulier au niveau de mon classement. Donc je suis vraiment satisfait de cette course. Franchement, j'ai atteint mon objectif plutôt simplement par rapport à ce que j'aurais pensé avant la course. Et je suis aussi très surpris de mes réactions. Franchement, l'entraînement a bien payé. C'est pour ça que s'entraîner en musculation, s'entraîner à basse intensité avec un haut volume, c'est franchement pas déconnant pour performer lors de son ultra trail. Je dis performer, j'ai performé à mon niveau, mais même niveau récupération, en fait, là j'ai fait une petite erreur lors de ma préparation, la veille de fin. En fait, je me suis pas coupé les ongles, donc j'avais les ongles un peu longs, surtout au niveau des gros orteils. Et en fait, bah, je m'en suis pas rendu compte, mais au bout du 60e kilomètre, ça commençait à me faire mal, à taper contre l'avant de mon pied, parce qu'au début, il y avait peu de dénivelé, donc ça tapait pas forcément. Et après, dans les descentes, bah, ça tapait tout le temps. Et je me suis rendu compte que je commençais à avoir sacrément mal aux orteils. Et j'ai l'impression que ça a modifié aussi pas mal ma foulée, ce qui m'a causé des petites douleurs aux genoux pendant la course à un moment. Donc ces douleurs-là aux genoux, elles sont arrivées au 90e kilomètre. Donc franchement, c'était largement supportable. Mais si c'était arrivé 30 km avant, je pense que franchement, ça aurait été difficile de terminer tellement ça m'empêchait de mettre du rythme. Alors les douleurs, des fois, elles s'en allaient et des fois, elles réapparaissaient pendant 5-10 minutes et ça s'arrêtait, je savais pas pourquoi, mais je pense que je modifiais un peu ma foulée. Et du coup là, bah, on est 5 jours après la course, j'ai eu des courbatures, des petites tensions au niveau des genoux pendant un jour après. Au bout du deuxième jour, ça avait déjà disparu. Les jambes un peu lourdes, mais là quand j'appuie sur mes cuisses, j'ai vraiment aucune sensation de courbature. À 5 jours de la course, je vais reprendre à courir aujourd'hui. J'ai juste les orteils du coup qui sont devenus noirs en fait à force de faire que de taper contre la chaussure. Les deux gros orteils sont noirs et les ongles et les orteils étaient plutôt violets, gonflés. Mais là ça va mieux et en fait c'est un peu pas infecté, mais je pense que il y a le liquide en fait des ampoules qui vient taper contre
contre mon ongle et bah, ça exerce une pression et ça me cause quelques petites douleurs et du coup bah, quand je marche en fait le liquide il s'évacue donc j'ai les chaussettes un peu humides parfois. C'est pas très agréable mais au moins ça soulage plus que des fois par exemple quand je dors et je bouge pas et justement ça se regonfle et là c'est pas forcément très agréable. Donc voilà pour ça je suis plutôt satisfait de ma course et ben, j'espère que la suite sera encore meilleure, que j'aurai plein d'autres projets et que je pourrai vous faire suivre ce genre de course de cette manière-là. C'était la première fois que je faisais ce format sous forme un peu de vlog, même si c'est pas forcément commenté. Mais j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire votre ressenti. On fera ça pour les fois prochaines. Allez, merci de ton visionnage.